Bonjour les Capricornes et ascendant Capricorne, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de novembre 2025. Des messages, des conseils, du prédictif. Bienvenue au nouveau et coucou à mes abonnés. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, pour tous ceux qui m'envoient de belles, bonnes énergies. Merci à vous. Donc on va commencer, allez, avec qui on commence? On va commencer avec, j'ai envie de changer, tiens. Allez, l'oracle, le sens de la vie, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, pour ce mois de novembre 2025. Quelles sont leurs énergies principales, conseils, messages? Allez, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, s'il vous plaît. Donc là, voilà, j'ai pris l'oracle, le sens de la vie. Allez, pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour ce mois de novembre 2025. Hop. Quelles sont les énergies principales, les messages? On me dit déjà, faites confiance aussi à vos projets ici, tout de suite, là, on me parle. Faites confiance à votre projet, faites confiance à ce que vous mettez en place, faites-vous un peu plus confiance, on me dit les Capricornes. Ce sera important pour ce mois de novembre parce que vous avez beaucoup de capacités, de possibilités, mais ce qui peut pêcher, c'est votre manque de confiance. Alors, beaucoup envers vous-même, on me dit, hein. Envers vous-même, alors que vous avez vraiment de belles capacités, de belles possibilités. Cette manque de confiance, c'est d'où ça vient. Pourquoi il y a cette manque de confiance? Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu ce manque de confiance au bout d'un moment et qui s'est un peu installé et qui est important du coup de prendre en considération pour ce mois de novembre. On vous dit, faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Donc, vous voyez, vous avez j'ai envie de dire les cartes en main, vous avez les cartes de l'oracle justement, et faites-vous un peu confiance. Donc là, avec les cartes de l'oracle, il est possible qu'ici, il y ait des Capricornes qui tirent déjà les cartes, qui même font des petites guidances pour eux-mêmes, ou pour le côté amical, ou juste pour... alors, plus vous allez pratiquer les guidances, plus vous allez aussi gagner en confiance par rapport à vous-même. Donc, continuez à persévérer là-dedans, à travailler dessus pour augmenter votre intuition. En augmentant votre intuition, vous verrez que, eh bien, c'est vrai. Vous verrez que vous pourrez vous faire aussi plus confiance. Donc, c'est en travaillant sur votre intuition que vous gagnerez aussi en confiance. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Donc, les cartes oracles, il est possible aussi que sinon, vous allez voir une personne qui va vous faire un tirage. Où ça correspond à ce tirage justement actuel, où là, oui, on est en train de vous tirer les cartes pour vous transmettre des messages. Mais j'ai l'impression que vous avez quand même un centre d'intérêt, ou une capacité, ou une connexion avec ces tirages-là, que c'est quelque chose que vous n'êtes pas indifférente. On vous dit que vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Donc oui, c'est peut-être un projet professionnel pour certaines d'exercer peut-être au départ à temps partiel ou autre, et puis ensuite ouvrir cette possibilité-là d'être dans la cartomancie, d'être dans les guidances, d'être dans cet univers-là. Pourquoi pas pour certains Capricornes, en tout cas ça a l'air un peu ça peut vous correspondre et voilà, c'est juste le manque de confiance en vous et que vous n'êtes pas sûr de vos intuitions, vous n'êtes pas sûr de ce que vous voyez, qui fait que ça peut pêcher. Mais vous l'avez quand même au fond de vous en fait. Cette possibilité, cette capacité, de toute façon on l'a tous. Et c'est souvent les peurs, les oh non, je suis pas sûre, le manque de confiance qui fait que ça bloque et qu'on va pas au bout de son intuition. Mais l'intuition, elle est bonne, elle est là. C'est juste qu'il faut travailler en effet en lien avec cette confiance. Donc plus vous travaillerez dessus, au plus vous aurez confiance. Vous avez peut-être aussi la possibilité d'aller vers le conseiller les personnes. Peut-être que vous aimez les conseiller. Donc que ce soit à travers d'une activité professionnelle, une activité plutôt personnelle ou dans votre famille, vous êtes peut-être beaucoup le conseiller. Vous êtes la personne à qui on va s'adresser par rapport à une problématique, par rapport à une demande, par rapport à pour avoir des conseils. Peut-être que les personnes vont assez rapidement ou facilement vers vous et vous pouvez ainsi les conseiller, leur donner des pistes, leur donner des possibilités. Peut-être aussi, on me dit, en utilisant vos expériences personnelles
pro, etc. Vous pouvez les conseiller parce que vous êtes déjà aussi passé par là. Donc ça peut aider pas mal de personnes. Donc j'ai l'impression ici que ce soit avec conseiller et carte oracle que vous êtes des guides en fait. Certains Capricornes aussi ici peuvent guider les autres personnes. Donc ça peut être aussi des accompagnements. Alors là ça peut parler aussi des thérapeutes ou des personnes qui veulent aller vers devenir thérapeute. Le conseil, ça peut être large, hein. Ça peut être autant les conseillers au niveau médical, les conseillers au niveau de la santé, les conseillers au niveau financier, juridique, les conseillers au niveau dans les magasins, voilà, les conseillers, il y a un peu de tout, hein. C'est des personnes qui vont utiliser leur expérience, leur connaissance pour transmettre quelque chose à quelqu'un et les aider sur leur chemin de vie, quel que soit l'aspect, la cause, voilà, qui est concernée. Vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Donc vous êtes peut-être beaucoup à l'écoute, vous serez beaucoup à l'écoute des autres, les Capricornes, pour ce mois de novembre. Et c'est ce qui vous permet en fait de pouvoir aussi aider. Le fait d'être à l'écoute, le fait d'être dans cette bienveillance, dans cette acceptation de l'autre et dans cet échange, ça vous permet de vraiment pouvoir aider les autres. Mais juste en écoutant déjà les autres et que l'autre personne se sente écoutée, prise en considération. C'est super important ça. Donc voilà, vous êtes peut-être des Capricornes ici. Il y a des Capricornes qui ont cette capacité en effet de dire des mots doux, de dire des mots qui sont gentils, qui rassurent, qui apaisent, qui guident en fait les autres personnes autour de vous. Donc voilà, j'ai l'impression qu'en tout cas, même si vous avez peur de guider les autres, vous avez la possibilité de le faire, les Capricornes. Vous êtes doués. Vous avez une bonne intuition ici, vous avez une bonne écoute, vous êtes empathique, vous êtes voilà. Donc évidemment, avec ces qualités-là, vous pouvez bien sûr aider les autres. Donc vous avez besoin, peut-être les Capricornes, d'aider les autres, en tout cas pour ce mois de novembre, comme si c'était quelque chose de très important pour vous. On va continuer, on va prendre l'oracle de la triade. Donc toujours pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour ce mois de novembre 2025. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre signe ascendant les Capricornes pour compléter cette guidance, pour apporter d'autres éléments ou pour confirmer certaines choses qui sont dites ici. Allez, Capricorne et ascendant Capricorne pour ce mois de novembre 2025. Ok, il y a une mutation, une transformation, il y a de l'action en tout cas ici pour les Capricornes et j'ai l'impression que certains vont se transformer, se révéler pour ce mois de novembre, donc en tant que conseiller, en tant que personne de confiance aussi, en tant que personne qui va suivre, aider, indiquer le chemin. Et à côté de la carte mutation, il y a la naissance. Donc c'est la naissance d'un projet, c'est la naissance d'un projet professionnel, artistique, d'un projet personnel, d'un projet amoureux. En tout cas, c'est ici, ça s'ouvre pour vous en fait. Vous êtes en train de créer quelque chose ici, les Capricornes, en lien donc avec les cartes que je vous ai dit précédemment. Et ça fait naître aussi aux autres certaines compétences, capacités, possibilités. Donc voilà, donc il y a une belle ouverture ici pour les Capricornes. Ça peut parler aussi d'une grossesse, d'une naissance à venir, de certains Capricornes ici aussi. Hein, c'est pas que l'ordre, il y a l'ordre aussi physique qui est intéressant de prendre en considération. Peut-être qu'aussi vous allez sur une nouvelle naissance de vous-même, comme si vous recréez dans ce monde, vous vous réouvrez aussi au monde. Voilà, peut-être qu'aussi votre passion va naître pour ce mois de novembre à travers donc ces possibilités-là, les 3 cartes d'avant que je vous ai parlé. Voilà, donc mutation, transformation physique pour donner naissance, transformation psychologique aussi. Il y a tout un cheminement en tout cas pour arriver à ce départ, ce nouveau départ, cette possibilité de renouvellement, et de nouveautés tout simplement. Donc pour moi aussi il y a des transmutations à faire, de choses qui ne vous appartiennent pas ou dont vous n'avez plus besoin pour vous en libérer en fait et passer sur ces énergies là vraiment de naissance complète. Allez, on continue toujours pour les Capricornes et ascendant Capricorne. Ouais, vous essayez de retrouver un certain équilibre ici, les Capricornes, dans votre vie, dans différents domaines. On voit que vous essayez de trouver quelque chose qui vous parle plus, qui va vous mettre aussi plus
soit en extase pardon, soit sur un chemin qui pour vous sera moins controversé ou moins difficile. Mais voilà, la carte de l'éternité représente la stabilité, l'aboutissement à quelque chose, donc l'aboutissement de vos projets, l'aboutissement de ce métier de conseiller, de cette possibilité de faire des guidances et de cette naissance ici aussi. Donc voilà, il y a des aspirations que vous avez, de la connaissance, et c'est maintenant retransmettre aussi tout ça. Et là, vous avez besoin de stabilité, d'être une personne solide. Voilà. Alors c'est marrant parce qu'avec la carte de l'éternité, souvent c'est pas qu'on n'est pas forcément apte au changement, on n'a pas forcément envie d'aller vers le changement. Et on se dit qu'est-ce qu'on fait, je sais pas trop, voyez. Et en fait, vous avez besoin de vous ouvrir à cette possibilité de changement grâce à cette carte de mutation, de transformation en fait. Donc voilà. Vous êtes aussi avec cette carte très dévoué, très ouvert aux autres, très altruiste aussi. Peut-être très aussi, on voit que c'est une carte qui est très dans la spiritualité. Ici, on a le 8 de l'infini, donc avec cette notion de tour qui ne repose sur pas grand-chose. Donc on a cette notion aussi cosmique, cette notion un petit peu élevée aussi à travers cette carte. Donc il y a aussi le fait que vous êtes, vous allez plus vous placer sur le côté spirituel que matériel. Vous avez envie d'aller ailleurs, sur un autre plan qui vous corresponde plus et qui soit plus un peu moins terre à terre aussi. Voilà. Donc cette carte aussi favorise des relations harmonieuses, des bonnes relations. Ça rééquilibre de toute façon dans beaucoup de différents domaines de votre vie ici avec cette carte là. Donc voilà, il y a alors la carte de l'éternité aussi avec la carte de la mutation, ça peut être des déplacements fréquents. Vous allez peut-être fréquemment vous déplacer pour ce mois de novembre. Donc ça peut faire en lien avec déménagement, voyage, avec que vous êtes loin de entre votre lieu de vie et votre travail. Il y a beaucoup de temps de route. Voilà, en tout cas ça se déplace, ça bouge. C'est pas une énergie. Il n'y a pas zéro énergie. Voilà, c'est vraiment énergique ici. Et voilà. Donc j'ai l'impression qu'aussi le fait d'atteindre cette naissance, ça vous met plus dans la stabilité en fait, parce que c'est ce que vous recherchiez. Donc naissance d'un enfant, naissance du projet, naissance d'une nouvelle possibilité. Voyez, donc vraiment ici, en tout cas les Capricornes, si vous posez des questions, en tout cas beaucoup d'entre vous par rapport au métier que vous voulez exercer ou si vous devez changer certaines choses, eh bien on vous conseille les métiers de conseiller, les métiers de guidance, les métiers d'aide, de soutien, d'accompagnement, les métiers qui vont être source de service à la personne en fait. Voilà. Allez, on continue toujours pour les Capricornes et ascendant Capricorne. On va prendre l'oracle Dis-moi qui tu m'aimes. Allez, pour ce mois de novembre 2025. Les Capricornes et ascendant Capricorne. Couple, duo, union. Donc beaucoup d'amour, beaucoup de rapprochement, un couple plutôt fort. On voit ici c'est les inséparables. Donc il y a une notion de beaucoup d'échanges, de beaucoup de complémentarité ou de complicité ici à travers cette carte. Les inséparables, voilà, ils se séparent pas. Donc il est possible ici que les Capricornes, beaucoup de Capricornes en tout cas, vont essayer de faire en sorte que leur couple soit quelque chose de solide. Vous voyez, vous avez la carte éternité juste avant. Quelque chose de solide, quelque chose de stable, quelque chose qui amène à être, en tout cas, le plus longtemps possible ensemble. Donc, il y a une union aussi qui se forme. Donc, peut-être qu'ici, que votre conjointe va être une grande aide pour ce mois de novembre. Elle va vous donner, des astuces. Elle va vous accompagner, vous soutenir, être présente. Voilà, on peut aider de différentes manières. Mais en tout cas, il y a vraiment ce rapport d'union, de duo, le fait de s'entraider, de s'écouter, de se motiver aussi, qui est très importante. Donc voilà. Là, le couple, j'ai l'impression que ce sera important et qu'il aura une belle résonance en lien aussi avec vos projets pro, on me dit.
Ok, donc ils peuvent aider aussi le couple là, le conjoint, la conjointe peuvent aider au niveau professionnel pour vous. C'est vraiment aussi il y a une notion de soutien, d'écoute, de bienveillance pour pas mal de Capricornes. Donc vous pourrez un peu vous reposer un petit peu sur l'épaule de votre conjoint, de votre conjointe. Donc ça c'est intéressant d'avoir ce soutien là. Allez, on continue toujours pour les Capricornes et ascendant Capricorne. Allez, pour ce mois de novembre 2025, message, conseil, énergie principale. Paranoïa, folie, tracas. Donc ça, je pense que c'est plus des blocages en lien avec le manque de confiance en vous, le manque d'estime peut-être parfois même de vous-même, qui peut vous amener beaucoup de tracas, beaucoup de contrariétés, voire même un état de malaise, de mal-être, où du coup vous n'arrivez plus à gérer aussi vos ressources, vos paroles. Donc ça peut amener à cette notion-là en fait, alors paranoïa, tout ça, ça paraît très fort comme mot, mais c'est plus dans l'attitude qui va être, qui va, où les autres vont se dire oula là, vous voyez, c'est plus dans ce côté-là que vraiment d'être fou ou folle, hein. C'est pas forcément ça, mais voilà, il y a la folie aussi, ça peut être la folie des grandeurs, la folie d'aller plus loin. Voilà, donc il y a ce côté-là. Donc voilà, c'est quand même une période avec beaucoup d'échanges. Il peut y avoir un peu de tumulte, il peut y avoir des choses qui se bougent beaucoup. Donc du coup, ça peut vous bousculer ici pour ce mois de novembre. Voilà. Et s'il y a des choses, un peu compliquées qui se passent, n'hésitez pas à rechercher une thérapie, une médiation, un soutien pour vraiment, pour vraiment aider sur ce côté qui peut être présent. Prenez soin de vous mais aussi de vos failles, de vos faiblesses, de vos difficultés. Prenez-les en considération pour vraiment retrouver l'amour de vous-même. C'est important de considérer même le passé que vous avez peut-être envie de pas forcément aller dessus, mais voilà, en tout cas ça va être important, j'ai l'impression de le prendre en considération, de passer. Et puis pour rééquilibrer aussi, il y a encore une histoire de besoin d'équilibrer au niveau du foyer, des personnes qui vous entourent, des enfants, du travail. Besoin encore une fois de s'équilibrer, de se restabiliser au niveau des énergies. Donc pour éviter d'aller trop dans cette folie, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de vous poser, de vous ancrer à la terre, de vous connecter au cosmos, d'aligner vos énergies pour vraiment éviter d'aller sur quelque chose que vous pourrez regretter après. Allons, on termine avec l'oracle des ressources. Donc un petit conseil pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour ce mois de novembre 2025. N'hésitez pas d'ailleurs, sachez que je travaille en Haute-Savoie. Je propose des guidances, des soins énergétiques, des méditations guidées. Vous pouvez aller voir mon site internet, mon Facebook et mon Instagram dans le descriptif sous la vidéo. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Voilà. Allez, pour les Capricornes et ascendant Capricorne, s'il vous plaît, une carte conseil pour ce mois de novembre 2025. Allez. Le Tai Chi, on vous conseille la pratique régulière du Tai Chi qui améliore la concentration mentale, renforce l'équilibre et fait circuler l'énergie dans tout son corps. C'est un moment de méditation active bénéfique pour ton moral. Donc ça peut parler à certaines. On vous conseille de faire cette activité-là pour redescendre aussi un petit peu le mental et pour pour être plus aussi dans votre corps, pour être plus présent dans votre corps, pour plus être dans l'ici et le maintenant, pour être plus présent tout simplement. Donc voilà les Capricornes. En tout cas, vous avez au niveau professionnel des possibilités de conseiller, de tirer les cartes. Prenez confiance en vous, travaillez dessus si nécessaire. D'immutation, donc des actions, des déplacements nombreux qui amènent aussi à la naissance de certains projets, une naissance d'enfants, qui va amener beaucoup de stabilité aussi en vous et apporter de la joie, de la complémentarité dans le couple.
Donc aussi, c'est aussi la personne à côté de vous qui vous aide dans cette phase-là. Hein. Et puis le tai chi, donc là, le paranoïa, tout ça, c'est vous qui devrez garder les pieds sur terre. Et le tai chi qui vraiment vous aide d'un point de vue physique et structural. Voilà les Capricornes, en tout cas, je vous souhaite un bon mois de novembre 2025. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi en commentaire aussi les cartes qui vous parlent le plus, s'il y a des choses déjà qui parlent pour vous. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon mois de novembre. À bientôt.